Salut, c'est Francisco pour présenter le prototype du jeu Trax. Je suis pisteur en Périgord et ce jeu a été inspiré par la pratique réelle du pistage en nature, en forêt. C'est une façon pour moi de faire perdurer cet art ancestral qui disparaît à vitesse grand V. C'est un jeu coopératif et on va être une équipe de photographes animaliers. Il va falloir qu'on prenne la photo d'un des 6 animaux de nos contrées qui seront symbolisés par leur empreinte dans le jeu. Par exemple, ici on a un lapin, on a même des humains. Ça, c'est le grand cerf. Donc on a 6 formes en termes de jeu qui correspondent aux 6 empreintes d'animaux. Et on a 4 couleurs qui sont les substrats. Le marron, c'est la boue. Le orange, c'est la forêt en automne. Le jaune, c'est les champs de blé ou de maïs. Et qu'est-ce qui reste? Le vert, c'est la prairie. Une fois qu'on a sélectionné au hasard quel animal on va devoir prendre en photo, on va dire le renard, on distribue les cartes à chaque joueur, donc ça dépend le nombre de cartes en fonction du nombre de joueurs. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6, on peut le faire donc même à 1 en version solitaire. Et on a une main, on a un certain nombre de cartes devant soi. Le nombre de cartes qu'on a devant soi symbolise la distance qui nous sépare de l'animal. Comme en piste, on est en retard et on essaye de remonter le fil en se défaussant de nos cartes sur la piste. Alors, je vais commencer avec une carte renard que je vais essayer de trouver. Voilà, disons j'ai cette carte renard. On voit cette première trace de renard et on est là, tous les pisteurs. On va dans la forêt voir cette première trace de renard. À chaque fois, on a le choix soit de suivre la piste du renard qui nous amène dans une couleur que lui-même a sélectionnée, donc ça nous impose la couleur et la forme, et il existe toujours une seule carte. Soit on décide de rester en forêt pour prendre la piste d'un autre animal, par exemple ici le blaireau. Et on avance comme ça, donc en se défaussant sur la piste, en créant une piste arborescente. Je vais essayer d'en... Voilà. On a des points d'eau aussi. Les points d'eau, tous les animaux s'y retrouvent. Ce sont des cartes qui ouvrent les chemins. Et à contrario, on a des traces d'humains qui, eux, ferment les chemins. Et auquel cas, le joueur suivant sera obligé de reculer sur la piste. Comme on recule, on s'éloigne de l'animal gagne du terrain, donc on pioche une carte. Ça augmente notre main, donc ça nous éloigne du but. Donc le but, c'est de garder une carte renard à poser à la fin. Si on pose la carte renard à la fin, ça veut dire qu'on a vu le renard. Et auquel cas, c'est bien de l'avoir vu, mais on est des photographes. Il y a aussi une petite part de chance, un lancer de jetons. Là, on a la photo, on a tous gagné, et on peut checker et faire le signe de l'animal. Ou là, il s'est échappé, et le jeu continue. Pour pimenter le tout, on a aussi une série de cartes spéciales qui vont, par exemple, changement de sens du vent, qui vont faire un changement de sens du jeu. Ou appâter l'animal, donc chacun se défausse d'une carte. Ou le 4-4 qui nous ramène en début de piste, etc. etc. Voilà, donc c'est un jeu qui... le but pour moi dans ce jeu, c'est de faire un jeu cohérent, un jeu qui soit facile à comprendre, qui apprenne des choses. Il y a un côté pédagogique. Les dos de chaque carte nous permettent de mettre la forme et la couleur de chaque carte. Donc ici, on a la crotte du renard posée sur un monticule bien en évidence, devant un champ. Donc c'est la trace du renard dans les champs, renard jaune, renard jaune. Ici on a le brame du cerf dans les champs, avec le bruit des bois, cling cling, cerf jaune. Chaque carte a son propre dos qui lui est propre. Et ça permet donc, en termes de jeu, quand on commence à s'y connaître, de connaître la prochaine carte à arriver dans la pioche. Et en termes de pédagogie dans la vraie vie, ça nous permet de nous éveiller aux vraies traces des animaux une fois qu'on se balade dans la nature.